Nous voici au village de Mannes. Derrière une longue allée de platanes se dévoile une élégante bâtisse bordée de verdure, le château de Sauvant. On l'appelle aussi le Petit Trianon provençal, réplique de celui de Versailles. Robert Alibert, propriétaire des lieux, accueille Tachka devant la façade principale du château, la plus belle des façades à ses yeux. Nous sommes devant la façade principale du château de Sauvant. Le château qui a été construit en 1719 par Joseph de Forbin-Janson, qui était seigneur de Mannes. Les Forbin-Janson sont alors une famille très puissante de la région qui se distingue au service des rois de France. Le château porte encore les traces de leur passage avec ses armoiries. On aperçoit encore les 3 carrés, c'était 3 têtes de léopard qui ont été martelées à la Révolution, mais c'est les seuls dommages qu'a subi le château à ce moment-là. Longtemps abandonné à l'état de ruine, Robert et son frère s'échinent depuis plus de 30 ans à restaurer ce château unique en Provence pour lui redonner sa majesté d'antan. Ah, dis donc, ça en jette, hein. C'est magnifique, c'est impressionnant, ces volumes, cette cage d'escalier. C'est une cage d'escalier très, très belle, monumentale, très 18e. C'est la première partie qui a été classée monument historique en 1957. Patiemment, les frères Alibert retrouvent et rachètent un à un les objets ayant appartenu au seigneur. Ces 2 bustes-là. Les 2 bustes représentent le père et la mère de la marquise de Forbin-Janson, princesse de Galéan, qui était la propriétaire du château. C'est d'ailleurs grâce à elle que ce château rentre dans la légende. La marquise de Galéan est l'amie d'enfance et le sosie de Marie-Antoinette. On raconte qu'elle a même failli prendre sa place sur l'échafaud. C'est un éventail qui a été offert justement par Marie-Antoinette à la marquise de Forbin-Janson. Elle se connaissait bien puisqu'elle lui a fait un très beau cadeau, un très bel éventail. Il est en nacre avec de l'or dessus et on suppose que c'est la famille royale qui serait éventuellement peint sur l'éventail. C'est vraiment très joli, hein, c'est raffiné. À l'étage supérieur, les appartements du marquis et de la marquise retrouvent leur mobilier d'origine et transportent le visiteur dans le passé. On a l'impression qu'on rentre dans le cœur, enfin dans l'intimité de cette femme. Hein. Une pièce aux allures de boudoir où l'on pourrait presque sentir la présence de la marquise qui veille. C'est un portrait qui a été fait de la marquise de Forbin-Janson par un procédé inventé par M. Chrétien, inventeur du physionotrace. Qu'est-ce que c'est ce procédé du physionotrace? Le physionotrace était un procédé donc, qui a été inventé en 1785 et c'était l'ancêtre de la photographie et c'était très à la mode à l'époque. On mettait les gens de profil et avec un œilleton, on suivait le profil du visage. Et après, un peintre venait et colorait à l'aquarelle le visage, les cheveux, les vêtements. Voilà. On a vraiment l'impression qu'on est comme dans un petit coffret, comme dans une petite boîte à musique. Une boîte à musique qui ouvre ses portes à la visite de mars à novembre.